Monsieur Suri is part of the Podcut family of podcasts. Bon, voilà, on est en live, épisode 5, épisode 2, saison 5, épisode 5, moi j'en ai sauté 4 d'un coup, avec j'espère que Restream me fera pas la merde de la dernière fois, parce que j'ai fait plein de tests et ça fonctionnait, et là je pense que ça ne fonctionne pas, j'en ai marre, j'ai mis pourquoi ils veulent pas, bref, c'est pas très très grave en soi, puisque bon, le but c'est qu'on enregistre quand même, et on enregistre ce soir avec... Pauline. Hello. On a Cécile. Oui. On a Olivier. Oui. Le copieur. Et on a Mathieu. Oui, oui, oui. Et on a Oui. Oui. Non, ça c'est pas Oui, c'est un personnage bizarre. Bref, alors au programme de ce soir, de l'actualité, un peu beaucoup, mais bon, on va essayer de faire en sorte que ça passe. Hein, on va faire ça, si vous êtes d'accord. Ensuite, pas mal de petites recommandations, et si je vérifie le Trello, on a du Dark Crystal, on a de Tipping the Velvet, on a du Beatloo, vive Beatloo, et On Becoming a God in Central Florida, que je suis au 3e épisode, que je suis à jour, et que j'ai pas arrêté entre le moment où je l'ai mis dans la liste et, et maintenant, ce serait un peu con. Donc voilà, on a pas mal de choses à raconter ce soir, un peu comme à chaque fois en fait, en quelque sorte. Est-ce que tout le monde va bien ? Oui. Voilà, est-ce que tout le monde est content d'être chez Podcut ? Ah bah. Oui. Parce que bon, on l'a Ça annoncé. dépend, ils offrent des cadeaux ou pas? Ça- Des goodies. Ça peut se faire. Mais il faut aller sur le Patreon, patreon.com/podcut. Hop là, ça c'est fait, c'est placé. T'as vu comment je t'ai aidé et tout? Ouais, merci beaucoup. Non, c'est vrai, ça... Les aider nous aident, parce que c'est eux qui nous hébergent maintenant. Voilà, qui s'occupent de la technique, qui s'occupent de pas mal de choses. Nous, on s'occupe de juste de boire des bières et raconter des bêtises dans le micro. Quelle vie. Franchement... Mais c'est ça le plus compliqué. Hein. Voilà. Ah non, Ça nous convient très bien. ce début de semaine était fort en annonce et en rebondissement. Hein, donc l'annonce lundi officielle de notre arrivée chez Podcut, hein, c'était donc ça qu'on ne pouvait pas vous dire depuis un petit moment. Et puis le fait que on s'est retrouvé par on ne sait quel miracle dans le top 20 des podcasts téléfilms français sur Apple Podcast. On applaudit. Voilà. J'ai regardé, là, comme on n'a pas encore posté de nouvel épisode, on est redescendu en 21ème. Bon, si, voilà, on va remonter. Hein. Et surtout, il n'y a plus un si beau soleil podcast dans la liste, donc ça va. ça va, tout va bien. Arrête, déjà, je suis trop... Sur boobs quand même. Pardon ? Non, mais moi, je suis curieuse de savoir ce qu'ils racontent dans ce podcast, Un si grand soleil. Ouais, mais non, fais pas ça, sinon après ils vont gagner des écoutes. Ouais, non. Bon. On est curieux de savoir ce que nous. Ouais, bah nous, oui, on quand dit. même. Bon, là, par contre, on n'est pas en live sur YouTube. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi, parce que YouTube me dit merde. Et je m'en fous. Là, franchement, je C'est commence marrant à... parce que je connais plein de podcasts qui en ce moment galèrent justement. Ouais, mais ils ont changé leur façon de faire. Il faut autoriser, il faut attendre des trucs. Enfin, c'est la merde. Mais on est sur Periscope. On a sorti notre Periscope. Ouais. On allez, est en hop. sous-marin? Exactement. On est en sous-marin. Exactement. Et alors, en sous-marin, c'est dire qu'on va pas se noyer dans la bêtise. On va partir dans les news. Voilà. J'aimerais qu'il y ait un orchestre qui fasse ça à côté de moi plutôt que d'appuyer sur un bouton. Ce serait quand même vachement cool. Bon, niveau actu, on va commencer par un truc qui est assez cool, c'est-à-dire que les 22 saisons, parce qu'il y en a que 22 pour l'instant si je me trompe pas, en tout cas les 22 premières saisons de South Park vont être mises à la dispo sur Prime Video, Amazon Prime, dès le 30 septembre. Voilà. Voilà, c'est énorme. Une intégrale dispo, comme ça, dès le 30 septembre, voilà, hop. Si vous savez pas quoi faire, prenez l'abonnement Prime et regardez 22 saisons de South Park. Bon,
Je Non, mais pense. Prime met souvent des intégrales comme ça disponibles, c'est juste qu'ils en font pas spécialement la pub. Là, c'est parce que c'est South Park et qu'il y a 22 saisons d'un coup qu'on en parle, mais Oui, il y et a puis énormément de choses maintenant dispo sur Prime. Regardez le catalogue, il est vachement bien. effectivement, l'interface est naze. Le problème, c'est que s'ils font comme Lost et qu'ils l'enlèvent quelques mois après, faut se dépêcher de la regarder les 22 saisons. Ouais, j'espère quand même qu'on a un peu plus de temps. Parce que là, c'était speed, Lost. Ah bah pour Lost, je me suis fait avoir, hein. Je me suis dit ouais, j'attends, ah bah pu. Bon bah ça va, j'ai les DVD, mais quand même. Bon, ouais, effectivement, abattu. Comme tu dis. Ah bah pu, Abattu, anapu, fini. ah pu. Apu et anapu. Finito, terminato. Oh, Terminato, le prochain film avec Schwarzenegger. Terminato. C'est n'importe quoi. Bref, ça fait plaisir. Arnold Schwarzenegger. Alors, Schwarzenegger dans Terminato. Sarah Connor. Non, c'est à côté. Bon, bref. TF1, il achète des choses, Mathieu. Qu'est-ce qu'ils achètent? Oui. Alors TF1, ils achètent plein de choses. Ils achètent Emergency, Prodigal Son, Lincoln, Evil, Beverly Hills, le Revival, FBI Most Wanted et A Million Little Things. Rien que ça. Donc Ouais. tout ça prochainement, on n'a pas les dates. Et puis elles arrivent dans 3 semaines, un peu dans ces eaux-là, sur les networks. Ouais. C'est TF1 ou le groupe TF1, par contre Le groupe TF1, on ne sait pas Ouais. encore les chaînes. D'ailleurs, sur TF1 Film et Séries, on aura les 2 saisons de Killing Eve pour bientôt, Mhm. qui avant étaient sur Canal+ Séries. Oui. Et il y a aussi M6 qui achète des choses. Donc ils auront Why Women Kill, la série de Mark Sherry, le créateur de Desperate Housewives, qui est vachement cool. Alors justement, ça, moi, je l'avais noté parce que je me suis dit, je l'avais mis sur Twitter, et bon, voilà. J'aime bien mes blagues, je me fais rire, donc voilà, je la raconte. Vu comment ils ont appelé The Rookie en le flic de Los Angeles, je me suis dit, ils vont l'appeler les femmes de Los Angeles, en fait. Je pense que ça pourrait être pas mal. Non? Et puis ils auront Ils vont changer le aussi titre, en 4 plus. mariages et un enterrement, la série. Par contre, c'est en Voilà. français, donc ça reste en français. Voilà. Ok, ça fait quand même pas mal de choses. Il y a pas mal d'achats et de séries assez grosses, en tout cas. Ah ouais, c'est pas mal. Et puis surtout moi depuis ça fait quand même un petit bout de temps que je me demande à quoi sert TF1 série film, parce que bon, on voit quelques bons films par-ci par-là, mais bon, pas terrible quoi. Mhm. Et là je trouve que c'est vraiment une bonne idée de faire un partenariat avec de prendre le catalogue de CBS, parce que c'est vrai que c'est des moi je pense notamment à Evil ou Killing Eve ou vraiment, c'est des trucs que les gens attendent, et ça va leur faire un petit catalogue vraiment sympa, quoi. Donc, c'est bien, je trouve que même M6, le fait de mettre Why Women Kill ou 4 mariages en enterrement, je trouve que ça fait des trucs un peu différents de ce qu'on voit d'habitude, de ce qu'ils achètent d'habitude au niveau des séries américaines, et c'est pas mal, quoi. Ça change du procédural en tout cas. Ouais, non, je trouve ça vachement bien. Après, il faut qu'ils les diffusent correctement, à des horaires corrects. Là, t'en demandes beaucoup quand même. Faut pas trop pousser. Je te Mais rappelle bon. qu'ils viennent de voter la 3e pub dans les films, c'est pas pour diffuser les séries correctement. Ouais, c'est des ouais, conneries aussi. Je sais bien, mais j'ai envie de rêver, tu vois. T'as envie de rêver? Ouais, j'ai Pour envie. ça, il faut dormir. Non, c'est pas ça? C'est ça. C'est exactement ça. Bon, ok. Ouais, bon, on verra. Puis surtout, on verra comment ça va être diffusé, comment ça va Ouais. être marketé, Ouais. comment plein de choses, quoi. Bah, après, c'est vrai que enfin, moi, je pense vraiment que toutes les séries, enfin, la plupart des séries dont on a parlé là, ça va être sur TF1, série film. Et là, pour le coup, ils ont pas trop ils ont pas trop d'engagement de diffusion à faire, quoi. Donc, je pense que ça devrait être diffusé à peu près correctement. Faut juste qu'ils arrivent à communiquer dessus pour que ça ramène un peu de gens, mais bon, je trouve qu'au moins TF1, j'y crois un peu. M6, ils me font toujours peur, mais TF1 avec TF1 série film, je trouve qu'ils ont une vraie opportunité de faire une offre nouvelle au niveau de la fiction américaine, de ce qui change des Beatlou et des. Ouais, on dit pas du mal de Bouteloup, hein. Non, mais c'est vrai que c'est toujours un peu la même chose, quoi. Donc, là, je trouve ça intéressant. Enfin, en tout cas, j'ai très envie de voir le jour où je verrai Evil sur une des chaînes du groupe TF1, je serais comme un fou, quoi. Par contre, moi je me pose une petite question, c'est pourquoi acheter FBI ou Most Wanted si FBI est sur M6? Ah, c'était la question que j'avais posée, parce que je me demandais, vu que c'est la série dérivée, est-ce qu'ils avaient FBI? Donc FBI sur M6. Oui, je crois bien. C'est très Je vais gentil, c'est vérifier. ça.
Peut-être qu'en fait, il l'est plus pour longtemps. Ah ah. Ah, c'est ceux qui vont acheter les droits après, ouais. Ils vont peut-être racheter les droits après, effectivement. C'est une question de temps, et puis après, il les rachète. Mhm. Oui, c'est ouais. ça, elle est sur M6. Ouais, bah ouais, c'est peut-être juste une question de temps. Ok, en parlant de temps, justement, on va peut-être pas trop traîner là-dessus, parce qu'il y a quand même beaucoup, il y a masse de news derrière. Alors, une série Netflix belge, voilà, la première, qui arrive pour 2020. En gros, c'est Snowpiercer dans un avion. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ce que j'ai tweeté, avec un soleil à la place de la neige. Mais... Voilà, en fait, c'est un groupe de personnes qui doivent rester dans un avion pour survivre au soleil qui, en fait, est devenu mortel, hein, donc il est devenu très très gros, et ils doivent passer de fuseau horaire en fuseau horaire pour être sûr d'éviter le soleil. Sauf que quelqu'un sur Twitter a débunké le fait que l'avion n'ira jamais assez vite pour dépasser, enfin pour aller plus vite que Oui, le soleil. mais bon, quand Oui, mais c'est peut-être le futur. très Ça franchement, marche pas. Ouais, mais c'est... quand je vois ce genre de choses-là, je me dis, vous avez cru à ZOA, pourquoi pas ça? C'est ça, à mon avis, c'est le même mec qui avait fait les plans, qui avait dit que dans l'épisode 3 de Game of Thrones de la dernière saison, c'était pas possible parce que la stratégie militaire était pas bonne. Alors, Alors, comment te dire? alors que le gars, j'ai envie de lui dire, mais gros, comment tu fais une stratégie militaire avec des dragons, quoi? C'est un Il n'y a mec- pas de Il y a des stratégie, dragons. Ouais, c'est tu ça. crames tout. Ça s'appelle une série, tu vois. Genre, enfin, bref. Oui, tu Je vois, suis sûr que c'est le même mec. après, c'est Mais vrai non, que mais après, c'est- si on me dit que c'est le Concorde, moi j'accepte. après, c'est le genre de série où il faut accepter certaines choses et il faut qu'ils arrivent à le faire accepter, quoi. Sinon, après, t'as la suspension Sinon, of tu regardes disbelief les qui enfants, passe pas, quoi. Ouais, tu fais accepter n'importe quoi, il suffit tu crées le postulat dès le départ, tu dis que c'est comme ça et puis c'est tout. Y a Exactement. pas, c'est Snowpiercer, c'est ce qui se passait, on s'est pas dit, tiens, bah, comment c'est possible qu'il casse la neige, qu'il déraille pas, qu'il machin. Enfin, on s'en Et du fout. Et le carburant. Est-ce qu'ils auront l'accent ou pas? Alors, pourquoi l'accent? Quel accent? Je vois pas de quoi tu veux parler. D'autant plus que, bon, c'est belge, mais c'est pas forcément francophone Ouais. belge. Attends, Ouais, est-ce qu'on dirait pas genre le début d'une mauvaise blague? Genre, c'est 5 Belges dans un avion. C'est ça. Non, mais je pense que niveau Non. en plus de ça, niveau cast, ils ont été cherchés un peu partout en Europe. Ouais, c'est ça, c'est encore mieux parce que ça fait vraiment un Américain, un Bulgare, un Belge, un Français. Et ils sont dans un avion. C'est encore mieux, tu vois. Et puis je crois que le producteur, c'est Jason George de Vice. Enfin voilà, enfin c'est en Belgique, mais il y a plein de choses dans tous les sens, donc on va voir, pourquoi pas. Hein, on va laisser le bénéfice du doute. Bon, en tout cas, voilà. le pitch donne envie. Hein. Bah, Oui, le pitch est assez simple et on va voir. Et puis c'est très belge parce que ça parle de l'union fait la force, tu vois. Oh. Tu vas avoir un flamand et un. Bah non, bah et un ils seront... Wallon qui vont se foutre sur la gueule dans la. Voilà, et puis ils vont être très vite foutus parce qu'ils vont pas réussir à faire un gouvernement avant 100 jours. Et Non, en fait, c'est ça l'enjeu du truc, c'est que les deux pilotes, il y en a un flamand et un wallon. Ce serait trop bien. et attention, et après l'amour interracial, l'amour interespèce, l'amour intercommunautaire, ça va être vachement beau. L'amour interbelge. Interbelge. Et après l'amour interville aussi. C'est ça. Alors, ensuite, parce que bon, on dit comme... Ils vont sortir la vachette dans l'avion. Oh, mon Dieu, comment ils ont fait. Alors, Pauline, j'ai l'image en plus. Vas-y, enchaîne là-dessus, Pauline. Ouais. Alors, quand il y en a plus, il y en a encore. The Handmaid's Tale va avoir une suite, alors que c'est même pas encore terminé, parce que la meuf qui a sorti The Handmaid's Tale en 1985, Margaret Atwood, Oui. eh ben, elle a senti quand même un peu le filon. Non. Quand même un peu 35 ans qu'elle a sorti son premier bouquin, elle s'est dit, bon, bah, ouais. Elle en a sorti une suite 15 ans plus tard. Ça va parler normalement de 3 nanas, une ado qui a grandi à Gilead, une autre qui a grandi au Canada, et surtout, bien sûr, il y aura toujours Tante Lydia. Donc, Hulu pour l'instant est intéressé, MGM aussi. Il n'y a pas encore de date de sortie, on est tout juste à l'époque du projet. Le livre lui sort le 7 novembre en France et le 10 septembre aux États-Unis. Ouais. Mais on aura probablement une série très très bientôt. Ok, très bien. Et ensuite, t'avais une autre actu. Oui, j'avais une autre actu, c'est la date de sortie de Watchmen. Ouais. Donc voilà, J'ai trop envie de le voir. l'adaptation du comics d'Alan Moore. On
On a pour l'instant juste quelques teasers, quelques trailers. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il sort le 20 octobre sur HBO et le 21 sur OCS. Ok, très bien. Donc voilà, ça fait des bonnes actus sympas, rapides, efficaces. Merci Merci. beaucoup. Et je vous en prie, mais c'est voilà. Hein. Il y en a qui savent faire. Je critiquerai pas les autres, hein, mais Alors, elle vient pas pendant des mois, elle vient une fois, et voilà. Voilà. Non, mais ça s'appelle le talent, l'ego et surtout, voilà. Ouais. Fais gaffe, parce qu'à force de clasher comme ça, je vais t'appeler Tabata. Tabata Clash. Voilà, il y a que les vieux qui comprendront. Alors, moins vieux, mais c'est bientôt la fin, mais malgré tout, c'est dans... Ouais, dans 3 mois, dans 3 mois, oui, dans 3 mois. Cécile, il y a une série qui va se... Moi, je vieillis, c'est ça que tu dis? Oui, c'est ça, tu vieillis, mais il y a aussi autre chose. Oui, non, parce que bon, ils se sont dit quand même qu'il fallait fêter ça. Pour mon anniversaire, ils ont décidé de celui sortir de la ma saison femme. 3 de Irresponsable. Donc c'est le 5 décembre, offrez-moi plein de cadeaux. Et surtout, regardez Irresponsable sur OCS. Si vous n'avez C'est pas vu les trop saisons bien. précédentes, c'est disponible sur OCS. Il faut regarder. C'est Et trop il faut bien, regarder. Je crois C'est que trop sur OCS, rigolo. non Pardon? Oui, c'est sur OCS. Et il faut Ouais, regarder. c'est ça. Au Ouais, cas où faut vous regarder, hein. l'anniversaire de Cécile. Hein. Et de ma femme. Bon. Oh, Oh, Les meilleurs sont nés le 5 décembre, c'est pour ça. TMTC. Et ouais. Exactement. Alors, par contre, ça va être la fin, mais il était temps. Grace and Frankie est renouvelé pour une 7e et dernière saison. oh, on est triste quand même. Ben, Ouais. moi, je suis triste de ce que c'est devenu, en fait. Ouais. Ça aurait dû s'arrêter il y a 3 saisons, mais en même temps, putain de série de Ça doudou. arrête à la fin de la 2, moi. J'en peux plus. J'ai jamais regardé. Ben, c'est... ouais, je comprends. Moi, je suis plus... ouais, c'est la 3e, ça a été vraiment un mini coup de grâce. La 4e, c'était n'importe quoi. Et là, il y a la 6e qui arrive en janvier. Et Ça me fout le vertige, moi, de savoir qu'il y en a autant derrière de saisons. Et dire que j'ai commencé... ouais, putain, en fait, j'ai quasiment commencé mon blog après le podcast, quasiment en même temps que l'arrivée de Grace and Frankie. Oh, c'est cool, en plus, ça faisait pas si longtemps que ça, Grace and Frankie. Bah, Non, moi ça a aussi, été... j'ai- Ça a été très vite, hein, effectivement. Ça a été très vite. C'était de 2015, en fait, le 8 mai 2015. Ah, Et j'ai commencé mon blog le 1er mai 2015. Ça nous rajeunit pas tout ça. Non, mais de toute façon, le temps nous rajeunit pas, tu sais, ça ne fonctionne pas. Tu peux essayer. Ah. Et en parlant de Netflix, Olivier. Oui, du coup, on vient d'apprendre que, enfin, on a entendu que Netflix allait enfin passer un accord avec Canal+. Donc, c'est pour en fait avoir Netflix via la plateforme Canal+. Ouais. Donc, c'est plutôt intéressant et c'est surtout marrant parce que c'est deux anciens concurrents qui finalement vont se réunir devant l'arrivée de Apple et Disney+. Et donc, normalement, d'ici quelques temps, on pourra, à partir de son abonnement Canal+, s'abonner avec un supplément à Netflix directement et ne pas multiplier les plateformes. Et voilà. Oui, et surtout pouvoir faire la nique un peu à Disney+. Hein. Voilà, c'est ça. C'est assez ironique parce que c'était vraiment Netflix est vraiment arrivé et a foutu une grosse baffe à Canal. Ouais. Et maintenant, avec le jeu des chaises musicales et tout, tout est relancé. Et donc, les deux anciens ennemis vont se mettre ensemble contre les nouveaux ennemis. C'est un peu Game of Thrones de la série, quoi. C'est ça. Et puis ils sont tellement en colère parce qu'on leur a dit que le plus de Disney+, eh ben, ça n'avait rien à voir avec Canal+, alors merde. Franchement, on dirait le gosse qui je sais pas, il a mis une casquette Pokémon et il y a un ami qui a mis aussi une casquette Pokémon et il dit « Non, mais c'est moi qui l'avais porté premier hein. !» C'est tellement ça. Franchement, et alors par contre, Apple News+, on s'en fout, il y a un plus. Non mais franchement, on va s'appeler Monsieur Série Plus, tu vas voir. Ah, trop bien. C'est le nouveau nom de chez Podcut. De chez Podcut, voilà. Plus de Monsieur Série encore. Dans tes oreilles. Monsieur Série, t'as mangé plein de frites. Hein. De quoi? Bah, Monsieur Série Plus, t'as grossi. Oh, c'est pas vrai. On avait dit pas le physique. On attaque pas le physique. Je bois de la bière. Oh, Désolé. c'est pas du poids. C'est un bidon bière. Bref, c'est pire. C'est du Combière. Picon bière. Voilà, bon, ça fait pas mal d'actu. Je pense. On a fait le tour. Il y a rien d'autre à ajouter?
Non, non, c'est bon. C'est Non. bon, ok. On va donc pouvoir passer à la suite. Le gros du gros. Et c'est pas moi. C'est pas moi. Les recommandations. Voilà. Palapa. Exactement, pas. Bon, alors, niveau recommandations, je vais suivre l'ordre. Donc, On Becoming a God in Central Florida, qui est arrivé il y a à peine un mois, je pense, si je me trompe pas, sur Showtime. Je vérifie, oui c'est ça, il y a à peine un mois. C'est une série donc avec Kirsten Dunst, voilà, je l'ai bien dit cette fois-ci. Notamment où en gros elle joue le rôle de Crystal Stubbs qui est une employée d'un parc aquatique et elle gagne vraiment une misère et son truc c'est d'essayer de se faire une place auprès de la grande société hein, parce que bon en Floride il n'y a pas que des riches, hein, il y a aussi ceux qui souffrent et qu'on ne voit pas assez souvent et elle a son mari qui s'est dit tiens j'ai trouvé une façon de me faire plein de fric avec un schéma pyramidal qui est la femme company. C'est la Founders American Merchandise. Voilà, en gros, c'est un truc un peu con avec un Alexander Skarsgård qui porte la coupe mulet à la perfection. Oh non. Mais qu'on ne voit que dans un épisode. Oh. Voilà, comme ça, je ne dis pas pourquoi on ne le voit que dans un épisode. Enfin, si, je suis obligé parce que c'est le but de la série. Donc, en gros, il meurt. Voilà. Mais bon, en gros, c'est écrit partout dans tous les synopsis qu'il le raconte. Hein. Je dis pas comment il meurt parce que, franchement, personne ne s'y attend. Personne. C'est un lapin. Seulement si tu savais. Bref, lui, il est là-dedans. Et en gros, au moment de sa mort, elle se rend compte que tous les biens de la famille, qui en a pas beaucoup déjà, sont liés à cette société pyramidale. Et que, en gros, si elle veut s'en sortir et ne pas devoir payer des dettes et plein de problèmes avec... il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de... l'hypothèque, la maison est hypothéquée. Si elle veut continuer à pouvoir vivre là-bas et ne pas trop avoir de merde, surtout qu'elle a un enfant bébé, elle va devoir continuer en fait à travailler dans ce truc bizarre qu'elle n'a pas envie du tout, parce que forcément c'est ce qui a tué son mari. Et ça va être l'histoire de cette bagarre dans les années 90, de cette femme veuve, énervée contre ce conglomérat merdique, pourri jusqu'à l'os, et qui va essayer de retourner ça à son avantage. Et épisode après épisode, et là je suis au 3e, il y en a 10 pour la première saison, épisode après épisode, on va la voir se battre et se transformer de la femme, presque femme au foyer, qui était toute contente que son mari avait un boulot stable, à celle qui a envie de casser des culs et fermer des bouches. Voilà, donc c'est une comédie noire. Il y a des moments vraiment très 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 drôles, des acteurs qui sont excellents, et Kirsten Dunst est juste parfaite dans son rôle. J'ai découvert ça un peu sur le tard. J'avais vaguement entendu qu'il y avait une série avec Kirsten Dunst produite par George Clooney. C'est celle-là. Et il n'y a pas un acteur qui dénote là-dedans. Et chaque épisode, j'ai envie d'en voir plus et de voir comment elle va s'en sortir, parce que c'est un dur combat pour cette femme qui est une ancienne Miss... comment dire, pas une Miss Amérique, parce que c'était plutôt une Miss vendeur de quad. Voilà. C'est son seul fait d'armes, c'est d'avoir été Miss d'un vendeur de quad. Donc c'est pas très très cool. Je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont vu ou qui ont commencé à regarder. Pas du tout. Voilà. J'ai même pas entendu parler. Comme je ne fais que les visionnages légaux, du coup j'attends que ça arrive en France. Ouais, par contre, je sais pas si en France c'est prévu, je n'ai pas vu d'informations là-dessus. Bah, moi non plus. J'ai pas vu, parce que Showtime, ça pourrait être éventuellement soit Canal+, soit OCS. Ouais. Mais là, j'ai aucune information là-dessus, et bon, en tout cas, voilà, c'est des épisodes d'une 40aine de minutes. Et Pardon.
Pardon ? Moi, ça me fait penser à un film qui s'appelait The Florida Project, qui montrait un peu l'arrière-plan de justement du soleil, Ah, mais c'est totalement ça. de la Floride, et qui montrait justement tout le côté, tout le côté un Avec peu William pouilleux. Dafoe. C'est ça ? C'était avec William De quoi Dafoe, je pense. Avec William Dafoe. Oui, Pas c'est comme ça, ça qu'on dit. exactement. Dafoe. Woody William. Ah oui, Oui, d'accord. oui, ouais. il était le propriétaire de l'hôtel dans lequel était la famille. On suivait. Mais voilà, c'est un peu ça. C'est vraiment le fait de vouloir avoir la richesse à tout prix, d'avoir trouvé soi-disant le gourou. D'ailleurs, voilà, et c'est un mec qui est super riche, qui s'est fait un fric monstre sur des gens qui espèrent être riches et qui sont prêts à tout donner pour l'être, avec des cassettes audio de motivation, genre de choses. Voilà, c'est vraiment le truc, tu sens le coup foireux, mais de A à Z, c'est limite, c'est des vendeurs de Tupperware, quoi. Donc, mais sans vouloir cracher sur les vendeurs de Tupperware. Mais voilà, en gros, on te demande de vendre et puis de rameuter d'autres vendeurs, et on te promet d'être riche et d'être ton propre patron, etc. Et de dire oh, merde à ton job. Ils appellent pas ça un job parce que c'est un gros mot. Ils appellent ça le GOB. Voilà, donc c'est. Puis il y a des sous-noms dedans. Enfin, c'est drôle, c'est grinçant. Franchement, je suis surpris. Je m'attendais absolument à rien. À rien du tout. Et ouais, Kirsten Dunst, ça faisait longtemps que je l'avais plus vu et je suis vraiment très très content. C'est bien cool. Donc c'était On Becoming a God in Central Florida. Voilà, un nom super long. Est-ce que tu dirais que c'est une série féministe? Il y a des pans, ouais, clairement féministes sur le fait que ben voilà, c'est une femme qui a cru à son mari, n'a pas vu qu'il lui avait caché plein de choses, et qu'en gros elle se dit mais voilà, je suis obligé de tout réparer moi-même, et de dire ouais, c'est un mec qui m'a mis dans la merde et je dois m'en sortir tout seul, quoi. Donc ouais, franchement c'est pas le but premier, mais il y a quand même un message là-dedans, quoi. Ouais. Ouais, ça a l'air surtout d'être social, et forcément ça englobe une partie Ouais, féministe. Mais... c'est ça. C'est très social. C'est pas que ça. Il y a plein de sujets sous-traités qui sont encore vraiment d'actualité. Ouais. Mais c'est les années 90 et pourtant ça a pas vraiment changé. C'est la course à la célébrité, à la richesse et au dépassement de soi. Voilà, à faire en sorte de faire des heures au boulot pour même des trucs en plus juste pour espérer être riche et même ne pas être sûr de l'être. Enfin, c'est assez chouette, et c'est un bon message derrière quand même, en plus d'être grinçant et drôle par moment. Et bah ça a l'air bien. Ouais, c'est très, très Canal cool. Plus, maintenant faut se bouger les fesses, hein. J'espère qu'ils nous écoutent. Très franchement, je pense que c'est le genre de série que voilà, Canal Plus ou OCS va finir par récupérer, quoi. Ouais, effectivement. Alors, bon, le message est moins... Mais bon, quand même, il y a quand même des années de séries à regarder, hein. Donc, notre copain Bitlou, hein, on en parle, mais on parle pas vraiment de ces séries. Mais par contre, Cécile s'est dit, tiens, quelle est donc cette Bitlou? Non, c'est surtout que je me suis dit, tiens, l'été, il se passe pas grand-chose. Et si je me regardais, attends que je calcule, il y a quoi? Il y a genre 15 saisons à se faire, même plus. 15-20 saisons, Ouais, c'est ça. franchement, ça passe. Picardie, Ça en passe fait, c'est crème. plus rapide pour regarder. Donc je me suis dit, allons-y, allons à Chicago. Allons-y. Allons-y à Chicago. Ah, ça rime. Mhm. Donc, Chicago, c'est donc, si vous avez bien suivi, vous savez que c'est une franchise de monsieur Bitlou, donc Dick Wolf, de son Dick Wolf, pseudo voilà. américain. Parce que c'est vrai qu'en fait, moi je dis Bitlou parce que ça fait maintenant 5 saisons qu'on dit Bitlou. Mais voilà, c'est pour ceux qui découvrent uniquement maintenant, vous venez de Podcut et vous dites, mais pourquoi il parle de Bitlou? C'est pas la bite de l'animal, non, c'est Dick Wolf. Voilà, Donc, Dick Wolf. Mais c'est son pseudo producteur. américain, en français on dit Bitlou. On dit Bitlou, voilà. Je l'ai encore vu jeudi dernier, je lui ai dit salut Bitlou. Et il m'a Et il a tapé dans répondu. il m'a tapé dans le dos, il m'a dit you douchebag, et je fais ah ouais, moi aussi. Voilà, on est d'accord. Voilà.
Donc, Chicago, ça a commencé, toute cette petite histoire a commencé avec Chicago Fire. Et non pas la qui a- pièce, la pièce de théâtre Chicago, la comédie musicale. Non, alors je sais pas si c'est le même univers, vu qu'on parle de l'univers Chicago One. Ça serait tellement cool. C'est peut-être le passé, je ne sais pas. Pour un épisode musical, ça serait génial. Ouais. Alors je suis pas sûre qu'ils chantent correctement. Royal Autotune, ça passe. Voilà. Ça Bon, donnera à peu près bref, ça. donc ça se passe à Chicago. Bah, très Désolé. clairement, en fait, c'est tous les. En gros, c'est 911, mais splitté avec chaque service d'urgence, plus après la partie juridique, pour après quand on arrête les méchants. Bah oui, quand même. Donc, ça a commencé avec Chicago Fire en 2012 sur NBC. Et qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, c'est super bizarre. Ça raconte la vie de sapeur-pompier. Bravo. Non. Si. Fire, ça veut dire feu. C'est Je pas suis des tombé de ma chaise. Ouais, non, mais Je croyais que c'était un festival pourri. j'ai pas vu le documentaire encore, faut pas me spoiler. Moi, on m'a dit que c'était super bien. Ouais. Il y a des gens Donc, qui vont aller en prison à ça cause de suit ça. les mais- aventures des pompiers de la caserne 51. Mhm. On a pas mal de pastis. personnages. Alors, je vais pas vous parler à chaque fois des personnages parce qu'il y en a énormément. C'est le but En de la gros, série. Ouais, non mais c'est des, Ouais. ouais, franchement, c'est des ensembles cast. Il y a Ah, quelques totalement. personnages principaux, mais on Ouais. reste sur des équipes assez grandes. On a une Mhm. dizaine de personnages qu'on suit à tous les épisodes. Ouais, c'est ça. Plus, voilà. Et après, on a aussi, quand il y a les autres séries qui sont arrivées, il y a eu des croisements, des crossovers. Donc là, ça fait vraiment beaucoup de personnages à connaître. Voilà. Pardon pour ça. Donc, on suit les personnages des pompiers. Moi, j'ai bien aimé Chicago Fire. Là, j'en suis à la saison 6, il me semble. Et Ah T'as commencé quand? donc, sachant que j'avance toutes les saisons en même temps, hein, donc Oh j'ai là tout là. regardé dans l'ordre de diffusion pour pouvoir comprendre tous les crossovers. Je galère. Non, mais ça fait combien de temps que t'as commencé? J'ai commencé début juillet. Putain. Mais Mais moi, j'ai j'ai fait que commencé- ça. Hein. J'ai passé mon été à regarder Chicago. Mais c'est bien. Ah il y a mais moi plusieurs séries. j'ai commencé début juillet Supernatural, j'en suis encore à la saison 2, hein, j'en ai encore 13. J'en Ouais, peux mais déjà t'as regardé plus. d'autres trucs. Moi, j'ai rien regardé de mon été. Hein. Je vous préviens, j'ai fait que du binge de Chicago. Après, je fais d'autres choses en même temps, hein, je vous avoue. Oui, c'est le genre de choses que tu fais la vaisselle en même temps, quoi. Ah bah oui, mais c'est très pratique. Ah oui, oui, C'est bien la vaisselle hein, avec des petits pompiers à côté. Non, mais tu veux dire que t'as une vie en dehors de Chicago Fire? Ah bah oui, il y a Chicago PD, il y a Ah Chicago oui. Med et il y a Chicago Tu m'as fait Justice. peur. Elle a fait tout le One Chicago. Tout One Chicago. Tout le One Chicago. Non, donc voilà, on a. Moi, franchement, Chicago Fire, j'ai bien apprécié. C'est pas ma préférée du lot. Je dirais que c'est la numéro 2. Si on fait un classement, Chicago Fire numéro 2. Les personnages sont intéressants. Après, là, j'arrive en saison 6. Clairement, ça tourne en rond. Ce qui me fait plus suivre, c'est les personnages secondaires. Ouais. Dont mon chouchou, Otis, qu'on ne voit jamais. Et je suis très triste, mais il a une très belle moustache. Ça mérite suffisamment. On ne le voit jamais, mais c'est ton chouchou. Non, mais du coup, moi j'ai une question, c'est genre à quel point il y a des feux à Chicago parce qu'il fait froid quand même là-bas. Ah C'est non, le si, vent. il y a beaucoup de feux. Par rapport à 911, Mais toute la ville? C'est surtout non, mais que- dans 911, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de feu. Ils font beaucoup d'interventions. Hmm. Dans Chicago Fire, c'est énormément du feu parce qu'on a aussi l'équipe ambulance des premiers secours qui, elle, va s'occuper des choses un peu plus, les arrêts cardiaques, les choses comme ça. Ah Donc oui. on a vraiment les pompiers côté feu. Pardon? Tu disais? Il fait froid, on fait du feu pour se chauffer, donc c'est. C'est logique. Non, Voilà. et puis après, il y a tout ce qui est criminel. Et vu qu'il y a des crimes à Chicago, l'année suivante, ils ont sorti Chicago PD. Yes! Voilà. Donc nous sommes cette fois-ci donc en 2014, puisqu'ils ont commencé en janvier. Et alors là, Chicago PD, elle a un gros problème. C'est que son personnage principal est atroce. Mais vraiment. Il est dépeint, en fait, on le voit dans la première saison de Chicago Fire, et c'est un gros bâtard. Pardonnez-moi le terme, mais voilà, Hank Voight, c'est un flic pourri, mais il est chef de son unité. Alors après, Oh, on nous dit ouais, bâtard. mais non, en fait, il est pas vraiment pourri. Non, il est juste chiant. Donc ça n'aide pas du tout à rendre la série sympathique. Les autres personnages, ça va un peu mieux, mais on reste quand même, c'est assez sombre pour du policier, je trouve, parce que voilà, ils sont pas tous clean. Mais par contre, il y a un Daf aspect... le loup?
Hein Désolé, Clinkin Duff le loup, je suis désolé. C'est ça, mon cerveau a fait abstraction de cette blague. Oui, on aurait pu ignorer. Moi, je l'ai trouvé pas mal. On va noter les blagues. Ah non, si on commence à noter les blagues de Clint Fred, on va Eastwood pas- aussi, à la limite. Non, par contre, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais bien aimé dans The Rookie. C'est Ah. l'aspect sur le terrain. Ouais. Vraiment les flics qui sont les flics de proximité qui font des patrouilles. Et il y a sur les premières saisons, on suit 2 flics en patrouille en même temps que les personnes du PD, que les personnes de la criminelle. Donc Ouais. moi j'ai trouvé ça sympa. Ce mélange-là ça me convient, mais je suis Mhm. beaucoup moins attachée au personnage. Après, les croisements entre les 2 séries, ça fait des couples sympas. Sans Oui, vous bah, spoiler. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on regarde. Ah bah il y a des couples partout, mais alors et puis il y a Ah. des membres de la famille parce qu'il y en a une, son frère est à la De la PD, il y en a un de la PD, son frère est à Chicago Med, donc on est cette fois-ci en 2015 et on a Chicago Med qui débarque et alors là c'est mon numéro 1, c'est ma préférée et par contre elle est très peu mélangée avec le reste. Parce que c'est J'en des suis médecins. là à la saison 3. Je vais finir la saison 3 et il n'y a pas eu de crossover qui a mis en place Chicago Med dedans. On a Mais il Chicago n'y a pas, Fire, y a pas Chicago eu PD. un crossover où il y a les 3? Si, mais dans les saisons dans l'année dernière. Donc c'est la Ah, ouais, saison c'est ça. où je ne suis pas encore. D'accord. Mais bon. Et du coup, Mais je trouve que c'est tard par rapport aux autres qui ont été mélangés. Et en Non, plus, c'est sûr. il y a eu des mélanges avec NYPD. Ah oui, effectivement. Putain, oui, mais c'est Donc, encore c'est Beatlou aussi. Ça. Oui, ah bah oui. Donc il y a plusieurs crossovers entre Franchement, Chicago PD franchement et la, la Beatlou est tentaculaire. Ah là, mais voilà, moi je trouve ça dommage que Chicago Med soit peu relié aux autres, mais Ouais. par contre c'est celle qui a les meilleurs personnages et qui est la plus positive. Je pense que c'est pour ça que je l'apprécie plus. D'accord. Le message est plus sympa et on a oui j'ai pas dit dans toutes les séries on a une diversité assez bonne. Des hommes, des femmes qui font le même travail et des personnes de couleur. Donc c'est très bien Beatlou, c'est bien la représentation. Et enfin, je vais même pas vous en parler. Chicago Justice, qui a fait une saison, qui s'est arrêtée directement, et c'était pas bien. Vraiment, c'était l'aspect judiciaire. Alors, pour un judiciaire, pourquoi pas, mais les personnages sont chiants. Donc ça sert à rien. C'est normal, c'est la justice, c'est chiant la justice. Non, mais pourquoi pas? Je veux dire, il y a plein de séries judiciaires qui ont marché très longtemps, et il y en a encore à la télé. Mais non, Chicago Justice marchait pas. Et d'ailleurs, je trouve pour moi, ils y croyaient pas parce qu'ils ont mis un personnage d'une série précédente, donc ils ont déplacé quelqu'un de Chicago PD dans Chicago Justice pour essayer de ramener des gens. Bah ça n'a pas suffi. Alors que toutes les autres ont leur personnage fixe. Ouais. Ils n'ont pas ramené, ils ont pas c'est que récupéré des gens. Comment dire, la recette est un peu trop éculée, quoi. Bah, ou alors c'est trop différent parce que là on n'est plus du tout dans l'urgence, on est vraiment dans le traitement. Ouais, non, effectivement, c'est pas le même genre de judiciaire. construction, effectivement. Donc, Ok, voilà. et donc, voilà. Donc, tu as vu tout ça. Si je pouvais vous donner un conseil, à la limite, regardez Chicago Med. Il n'y a pas trop de saisons encore, donc vous pouvez encore vous y mettre. C'est la seule qui est sur Amazon Prime. Donc c'est une deuxième raison pour vous y mettre. Il y a les 3 premières saisons. Ouais. Donc, Et effectivement. puis troisième raison, non, mais pour moi c'est ma préférée. Après, je vous conseillerais Chicago Fire si vous aimez les pompiers. Mais si vous aimez les pompiers, regardez 911, c'est vachement mieux. Et Chicago Med, en tant que série, en dehors du truc Chicago, en tant que série médicale, ça vaut quoi? Bah, après, j'ai pas trop. Enfin, j'en regarde beaucoup et je l'apprécie. Donc, après, te dire les cas n'ont rien d'exceptionnel. Après, ce qui change, par contre, oui, c'est vrai. Il y a un psychiatre dans les personnages principaux. Donc, il y a énormément de cas de maladies psychiatriques qu'on ne D'accord. voit pas forcément ou alors très caricatural. Parce que c'est ça aussi, vu des séries autres médicales, il y en a à plus savoir qu'en faire. C'est bien de Ah bah savoir. après, à comparer avec les autres, Ouais. je saurais pas vous dire. Là, pour moi, c'est vraiment l'attachement au personnage qui change. Si Ouais, vous préférez regarder celle-là. Là, c'est comme à ou peu The près Good toutes les Doctor ou séries The Resident. médicales. C'est voilà, comme ceux qui regardent New Amsterdam, c'est pour les personnages aussi. Il y avait Code Black Code aussi. Black. Voilà, The Resident, ce genre de choses. Si t'accroches pas au personnage, t'accrocheras pas forcément à la série. Donc Parce que franchement, c'est clair. soyons honnêtes, si vous avez regardé un minimum de séries médicales, vous connaissez tous les cas. Vous avez déjà vu toutes les opérations qu'ils vont faire. Bah, Quand il y a un mec qui rentre dans les urgences, vous faites lui, il a ça.
C'est ça, Vous ça, avez ça, raison. ça fait combien d'années qu'on a des séries médicales? Effectivement, au bout d'un moment, je pense que... Ouais, on a fait un peu le tour. Il y a un nombre de siamois dans le monde énorme, hein, parce C'est qu'on fait des fou. séparations de jumeaux siamois très souvent. D'accord. Ok, Moi, j'ai une donc... petite question. Ouais. Est-ce que dans les Chicago, il y a des requins qui sautent sur l'autoroute pour attaquer des gens ou des tsunamis? Non, c'est pour ça que 911 c'est mieux, parce que dans 911 il y a des requins. Oui. Et c'est un très bon point, je suis d'accord. C'est comme ça que je vends 911, hein. Je dis, à un moment, Ah bah, il y a moi un aussi. requin. Alors là, franchement, ça, c'est le genre de truc que tu mets en gros sur une affiche de... je sais pas, à Hollywood, là. 911, c'est bien, parce qu'il y a des requins Mais oui, Et des loups-garous. et des loups-garous. C'est con quand même qu'il y ait des loups-garous là-bas et pas dans une série de Beat-loup. oui, Ils ça pourraient mérite. mettre des vampires, par exemple. Oh Beat-loup-garou. non. Bref, Chicago Vampire, allez, nouvelle série. ouais, Chicago La Poste aussi, c'est pas mal. C'est passionnant. Arrête, ce serait trop bien. Ils vont te faire Le un suisse du Chicago 911. Et là, ils Oh, éclatent tout non, le monde. non, 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 non. On touche pas à 911. 911, c'est bien tout seul. Et ça reste comme ça. Mais ils vont. Non, parce que non, il va y avoir déjà un. Un Il va y avoir un spin-off. dérivé. Ouais, il va y avoir un spin-off de 911. Donc ça, Avec de l'Euroblot Show. ouais, le Roble Show. Bon, Enfin, voilà, c'était ma saga Beatlou de l'été. voilà, donc si vous n'avez J'ai rien à presque faire fini. l'été, regardez One Chicago, vous avez de quoi vous tenir tout le long, même un peu plus. C'est ce qu'on retient. Par contre, alors moi je vois pas du tout ce que c'est. Olivier, qu'est-ce donc Tipping de Velvet? Un spin-off de Velvet. Non, pas du tout. Moi, j'ai fait un peu comme Cécile. Je vais regarder un peu ce qui s'est fait il y a longtemps parce que c'est une série qui date de 2002. Et T'as fait comme moi la semaine dernière, t'as pris une vieille série. voilà, c'est ça. Et il y a beaucoup moins d'épisodes que dans les Chicago de Beatroo parce que il y a que 3 épisodes. C'est une mini-série de 3 épisodes Ah ouais. d'une heure. Et voilà. C'est un film. Et donc, c'est une série qui s'appelle Tipping the Velvet et que j'avais découvert à l'époque, en 2003, à ce qui s'appelait les Rencontres internationales de télévision à Reims, qui était un festival de séries qui a disparu malheureusement depuis et qui était quand même très intéressant. Alors, c'est une série anglaise de la BBC, c'est une mini-série anglaise de la BBC qui est tirée d'un bouquin de, je retrouve le nom vite fait, de Sarah Waters, qui s'appelle, alors le bouquin s'appelle en français, c'est Caresser le velours. Donc voilà, c'est la traduction littérale du Ah ouais, titre. totalement. C'est ça. Caresse le velours. Oui, voilà, c'est très. Oui, ça fait Mais très enfin, truc ça- série rose ou je sais pas quoi, mais bon, enfin, bref. Ouais, mais il y a un côté romance, mais c'est un peu romance qui tourne un peu mal quand même. Ah, ok. Donc le pitch est assez simple. En fait, c'est l'histoire d'une jeune écaillère qui s'occupe de ramasser les huîtres et de les ouvrir. Un peu naïve à la fin du 19e siècle dans une toute petite bourgade côtière en Angleterre. Donc on est au moment on est en pleine période victorienne. Et en fait, elle travaille donc pour son entreprise familiale. Et il se trouve que elle a une vie, elle a un fiancé, enfin tout va bien, elle est un peu naïve, toute mignonne, toute innocente. Et puis un jour, elle est en train d'assister à un spectacle dans un musical et elle tombe amoureuse d'une des comédiennes qui passe, qui fait son spectacle à ce moment-là. Mhm. Du coup, elle va s'apercevoir qu'en fait, elle aime les femmes et elle décide de partir à Londres avec cette fameuse comédienne. Sauf que là, tout va se passer. Au début, c'est un peu l'idylle entre les deux, et puis en fait, il va avoir plein de problèmes. Il va lui arriver pas mal de choses, que ce soit une femme, du fait qu'elle soit lesbienne. Voilà, elle va découvrir. La ville alors qu'elle vient de la campagne. Enfin voilà, ça va être une arrivée à Londres un petit peu compliquée pour elle. Et donc voilà, donc c'est le pitch de la série, c'est assez simple. Et voilà, donc à l'époque, moi, pour situer un peu le contexte dans lequel je l'avais vu, donc en 2002, j'avais pas Canal, donc j'avais assez peu accès à des séries de HBO, les séries américaines qu'on avait sur les grandes chaînes télé françaises. Bon, c'était un peu des
elles étaient très bien, mais c'était des séries très formatées, très pudibondes la plupart du temps. Et puis alors les séries françaises, j'en parle même pas. À l'époque, c'était encore plus cata que maintenant. C'était que des séries policières type Julie Lescaut, Navarro et compagnie. Et en fait, du coup, j'étais à ce festival et j'ai découvert cet objet. Et là, j'ai eu un espèce de choc en voyant une série qui osait parler de lesbiennes comme si c'était totalement normal. Ouais. Ce que ça l'est, mais en fait, à la télé française, on ne voyait pas de lesbiennes. À l'époque, on ne voyait pas d'homosexuels jamais. Ou alors très caricaturées. Là, elles sont pas du tout caricaturales. On a une série avec une caméra qui est virevoltante, une lumière magnifique, une caméra qui à un moment donné, par exemple, survole une table avec un grand banquet. Enfin voilà quoi, vraiment on sentait qu'il y avait des moyens et que ça ressemblait à autre chose que les productions françaises. Et je voyais des acteurs qui en faisaient pas des caisses, qui étaient super justes, super bons et que je connaissais pas. Et pourtant qui étaient absolument juste dans tout ce qu'ils faisaient. Et en fait, ça a été une vraie illumination de cette série parce que c'est le jour où je me suis dit que on pouvait faire de la télé osée et de très bonne qualité. Et que parce qu'il y a aussi beaucoup de nudité, beaucoup de scènes un peu on va dire olé. En même temps, c'est vrai que je viens de vérifier parce que j'avais un doute quand même par rapport au titre depuis tout à l'heure. Et effectivement, c'est une expression en anglais qui Tipping the Velvet. En fait, c'est une autre façon de dire le cunnilingus, surtout pour les lesbiennes en fait. Voilà, exactement. Voilà. Donc, donc déjà rien que le titre, je pense que ça te met la puce à l'oreille, quoi. T'arrives avec une série en France, rien qu'avec ce titre-là, on te dit non. Non. Alors écoute, on s'est réunis, on a bien réfléchi et c'est non. C'est ça. Notre réunion a duré 30 secondes. Non. Appelez plutôt cette série Hélène et les garçons, ça sera plus vendeur. Non, appelez-les plutôt les filles des huîtres de Los Angeles. En fait, au les début. Les écailleuses en folie. Dans le premier épisode, il y a beaucoup d'allusions comme ça, de plans sur des huîtres ou des trucs comme ça, très évocateurs aussi. Évidemment. Forcément, il joue beaucoup justement sur la métaphore de l'huître dans le premier épisode. Et donc voilà. Et du coup, c'est une série qui est restée un peu dans ma tête pendant quelques années. Et puis, en rencontrant une ancienne productrice de la BBC il n'y a pas très longtemps au Festival Séries, je reparlais avec elle de cette série-là. Je me disais, mais j'ai envie de la revoir, voir si, maintenant que j'ai vu plein d'autres séries, que les séries sont considérablement améliorées, que les sujets sont considérablement diversifiés. Je me demandais si elle était encore bien, cette série, quoi, si elle avait passé le cap. Et donc, je l'ai revue cette semaine. Je l'ai trouvé en DVD, je l'ai revu cette semaine. Et franchement, ça marche encore, quoi. Il y a quelques tics de réalisation qui sont typiques du début des années 2000. En fait, la grosse inspiration de la série, c'est Moulin Rouge de Baz Luhrmann, avec une caméra qui survole des choses, des accélérés, des choses un peu baroques. Donc, avec ce style-là, on sent que ça date de cette période-là. Mais sinon, globalement, la lumière est toujours super belle. La qualité d'image est quand même vachement bien. On se dit pas que ça a 20 ans, quoi. Et quasiment 20 ans. Et surtout, je trouve que le discours que la série véhicule... On est plus proche des 15 ans, quand même, s'il te plaît. Oui, c'est entre les deux, 15 et 20 ans. Oui, pas trop vite, s'il te plaît. Et surtout, je trouve que le discours qu'elle véhicule est encore vachement d'actualité, en fait. Ouais. Et elle l'est d'autant. J'ai presque même l'impression qu'elle l'est encore plus maintenant qu'à l'époque où je l'ai vue. Au moment, parce que justement, ça parle de l'émancipation des femmes, ça parle ça parle beaucoup mieux. Enfin, en ce moment, on est en plein dans le débat sur l'homophobie, sur les lesbiennes, ça parle de ça, quoi. C'est vraiment, on est en plein dedans. Le combat homosexuel est toujours d'actualité, malheureusement. Et je trouve que c'est une série qui
qui mérite vraiment d'être mise en avant parce qu'elle elle a vraiment énormément de qualité. C'était vraiment très 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 bien fait même pour l'époque et qui résonne aujourd'hui, donc entre 15 et 20 ans plus tard. Alors c'est très romance, Forcément. c'est une reconstitution à la BBC, donc il y a un côté très romance, mais très saga en fait. Mais bon, c'est comme tout ce que fait la BBC, quoi. C'est vraiment bien foutu. Moi, je vous conseille si vous aimez ce genre de. Au niveau du casting, on retrouve, c'est drôle parce qu'on retrouve le jeune Benedict Cumberbatch. Oh oui. C'est lui qui joue le fiancé de la fille. Au début et il est tout jeune, c'est assez drôle de le voir. On retrouve pas mal d'acteurs qui sont qu'on voit qu'on connaît pas forcément, dont on connaît pas forcément. C'est Rachel Stirling, Kelly Oz, John Bow, mais qu'on retrouve dans beaucoup de séries anglaises comme Ashes to Ashes. Enfin voilà, c'est vraiment des visages connus quand on regarde beaucoup de séries anglaises. Et voilà, donc si vous aimez ce genre de série un peu romance, un peu engagée, un peu je vous conseille vraiment de jeter un œil. Le DVD coûte que dalle sur Amazon. Moi j'ai dû l'acheter à 5 ou 6 euros, vraiment pas plus. Ouais, effectivement. Et c'est pas mal et ça a vraiment passé l'épreuve du temps. Donc c'est l'avantage des séries un peu historiques comme ça, c'est que ça, on va dire, ça vieillit un peu mieux, quoi. Ouais, et puis vraiment, je trouve qu'en termes de qualité de réalisation, c'est quand même, c'est vraiment qualitatif. Donc du coup, ça passe mieux que maintenant quand on regarde certaines séries qui ont été tournées en 4 tiers à l'époque, toutes pourries. Bon bah, on regarde ça, on se dit bon, pas terrible quoi. Là, je pense qu'à l'époque, ça avait été tourné en péloche et tout. Enfin, c'était vraiment hyper bien foutu quoi. Okay. Donc à voir, c'est Tipping the Velvet. Vous avez le DVD sur Amazon pour quelques euros et franchement, je pense que vous perdrez pas votre temps à le regarder. Ouais, donc c'est 3 épisodes d'1 heure, c'est ça comme tu dis, donc oui, effectivement, c'est pas. Ça fait 178 minutes en tout. Ouais, voilà, c'est un grand film. C'est ça. Mais c'est dans la lignée des grandes adaptations de livres de la BBC. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Très bien. Oui, je suis en train de regarder si je vois des choses parce que le problème c'est que il y a pas mal de choses. Je suis en train de regarder sur Amazon. Très franchement, j'ai un peu de mal à le trouver. Je sais pas si c'est ça. Il y a plein d'adaptations. J'ai l'impression que il y en a c'est du théâtre. Donc, faudra que je même vérifier ça un petit peu mieux. Mais bon, effectivement, ça doit se trouver quand même relativement facilement. Sinon, il y a le livre qui se trouve aussi. Ouais, moi j'ai pas eu beaucoup de mal à trouver le DVD, hein, donc j'ai juste tapé ça, je sais pas, j'ai pas l'impression que je le trouve. Bref, c'est pas très grave. On va passer à quelque chose qui, là par contre, c'est plus facile à trouver. En tout cas, c'est beaucoup plus accessible là tout de suite. Ça s'appelle Dark Crystal et c'est un retour d'une création de Jim Henson, mais sur Netflix. Et vous êtes 3 à avoir regardé, mais c'est Mathieu qui a initié justement le fait de vouloir parler de Dark Crystal. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'en as-tu pensé? Alors, est-ce que je peux commencer en parlant un peu du film? On n'a pas le temps pour contextualiser un peu tout ça. Je vais très vite fait. Ouais. Donc, en gros, je vais très vite. Donc, ça date de 1982 et c'était déjà fait avec des marionnettes et des animatronics. Bah oui, c'est Jim Henson, et forcément. c'est toujours le cas. Jim Henson, c'est le créateur des Muppets. Donc j'avais vu le film juste avant de regarder la série et c'était pas mal, mais il y avait un gros problème de rythme parce que les marionnettes peuvent pas courir ni sauter en 82 et c'était très statique, c'était très long et je me dis mais sur 10 épisodes d'1 heure, ça va être terrible. Finalement, je me suis dit bon, je vais quand même regarder la série et j'en pense vraiment du bien. Donc, qu'est-ce que ça raconte Dark Crystal? Donc ça se passe dans un monde de fantasy sur la planète Tra. Et cette planète, elle est protégée par un cristal magique qui donne des pouvoirs aux terres et aux créatures. Et le gardien du cristal, il veut découvrir le monde, donc il le confie aux Skeksis. C'est des vilains pas beaux qui ressemblent un peu à des corbeaux. Et ces Skeksis, ils veulent la vie éternelle, du coup ils corrompent le cristal pour avoir la vie éternelle. Et 3 Gelflings, ce sont des petits elfes tout mignons, s'en rendent compte, et veulent rétablir la vérité dans leur monde, et donc ils vont partir dans une quête à travers leur pays pour susciter un mouvement de résistance et sauver le monde de Tra.
Voilà, donc ça c'est vraiment le premier épisode. Je n'en dis pas plus pour pas gâcher la surprise. Mhm. Je me disais, mais ça se passe avant le film. Comment est-ce qu'ils vont réussir, quand on a déjà vu le film, à aménager un suspense Mais le réalisateur a dit, ben c'est tout simple, il faut créer des personnages auxquels on s'attache, on doit avoir peur pour eux et avoir envie de les suivre. Et ce pari est complètement réussi, parce que d'un côté on retrouve des personnages du film, donc on casse toutes les cases de la nostalgie, et en même temps on a des nouveaux personnages qui sont hyper mignons, hyper attachants, ils sont très nombreux, mais on s'y attache tous très vite, ils ont tous leur importance. Donc je présente les personnages très vite. Il y a Rian, c'est un courageux soldat du château des Skeksis. Il lui arrive que des merdes, le pauvre petit gars, mais bon, c'est le personnage principal et il est très gentil. Ensuite, on a Brea, une princesse qui a soif de connaissances, et Dit, c'est une gardienne d'animaux. Et donc, ils se rendent compte du subterfuge et ils vont tout faire pour rétablir la vérité. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de storylines dans la série, mais elles sont toutes intéressantes. Je me suis pas ennuyé une seconde sur les 10 épisodes qui durent quand même 1 heure. Les personnages sont complexes, bien plus que dans le film. Dans le film, c'était les gentils et les méchants. Les gentils, ils font leur quête, ils font même pas grand-chose. Enfin, c'est la compagne du héros principal qui fait tout. Le pauvre petit gars fait rien. Et là, ils ont tous leur importance, ils mettent tous la main à la pâte. Les personnages sont très bien écrits. Ils essayent de faire les bons choix, mais c'est pas toujours facile. Le casting vocal est impressionnant. Je donne juste quelques noms, mais Taron Egerton, Nathalie Emmanuel, Lana Headey, Simon Pegg, Jason Isaac, Sigourney Weaver, Helena Bonham Carter, Mark Hamill, Mark Strong. Enfin, c'est fou. J'ai testé la VF, elle est très correcte. Il n'y a pas le casting de star, mais elle est très bien. Pour ce qui est de la réalisation, c'est Louis Leterrier qui s'est chargé de toute la saison. Louis Leterrier, il a pu faire Le Choc des Titans ou L'Incroyable Hulk. Donc pas des folies, mais là c'est très beau. C'est magnifique. Un de mes regrets par rapport au film, c'était qu'en 90 minutes, on pouvait pas tout montrer. C'était juste la quête, on voyait pas grand-chose. Là, on explore vraiment le monde de Tra. Il y a des paysages magnifiques, pardon. Tout est maîtrisé, c'est splendide. On en prend plein les yeux. Et d'un autre côté, ils développent à fond leur mythologie. Donc on prend le temps d'expliquer les traditions, les légendes, les dialectes. Il y a plein d'espèces, plein de clans. C'est super intéressant. C'est un vrai monde de fantasy, super complexe. Et la dernière chose que j'ai beaucoup aimé dans la série, c'est qu'ils posent plein de questions. Même si c'est une série pour enfants, c'est très philosophique. Donc on se demande qu'est-ce que faire le bien, pourquoi est-ce qu'il faut revoir certaines de nos croyances ou certaines de nos traditions. Je veux rien spoiler, je veux rien dévoiler, donc je vais rester assez vague, mais ceux qui l'ont déjà vu savent de quoi je parle. À travers le personnage de Céladon, qui a une évolution assez bien amenée, beaucoup plus par exemple que dans la saison 8 de Game of Thrones avec le personnage de Daenerys. Là c'est travaillé, c'est vraiment bien. Ça explore aussi des problématiques autour de la royauté, du contrôle du pouvoir ou de l'héritage culturel, de la vérité, l'importance de l'égalité entre les êtres. Donc c'est super. Et enfin, ça parle aussi de la condition humaine. Attention, on sort les grands mots. Parce que donc on peut penser que les humains sont représentés par les gentils, les gelflings, qui sont à la recherche de leur liberté, de leur vérité, mais ils sont au début incapables de remettre en question leurs actions, leurs croyances, ils font de grosses erreurs par égoïsme. Et puis aussi on est représenté par les méchants Skeksis, qui veulent tout connaître sur leur monde, tromper la mort, et dominer leur monde quoi qu'il en coûte. Donc moi j'ai adoré. J'aimerais bien savoir ce que vous aussi vous en avez pensé, et j'attends avec impatience la suite. J'espère que ça va arriver sans trop tarder. Bon, alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc Olivier, je pense... Ah non, c'est pas Olivier, attends. Je me trompe peut-être. Si, c'est Olivier et Lalou. Alors Pauline, on t'a pas beaucoup entendu, vas-y. Ouais, alors moi, j'ai pas aimé. Ah. Déjà, alors ça c'est purement personnel, mais j'ai trouvé que c'était vraiment affreux les marionnettes. Alors, Le j'ai pas type. pu.
c'est pas c'est même pas alors c'est même pas cheap, c'est années 80 quoi, on comprend. Ouais, c'est spécial. Hein. Il faut du Voilà, temps on pour comprend s'habituer. voilà. Mais c'est alors j'ai été assez happée par l'histoire assez rapidement, c'est très beau, c'est quand même plutôt bien fait. Ça je peux le reconnaître. Maintenant, j'ai eu plusieurs problèmes avec moi j'ai trouvé que les Gelflings ils étaient assez chiants, donc c'est les gentils. Les Skeksis sont assez incroyables, c'est vrai qu'on a un casting assez fou qui fait les doublages des Skeksis et donc du coup on sent qu'ils se font assez plaisir. Sinon, bah, c'est les méchants contre les gentils pour, voilà, pour le bien de l'humanité, enfin bon, là, pour le bien des Gelflings. Voilà, moi, j'ai pas réussi à passer à travers le fait que c'était des marionnettes avec un peu de 3D. Je crois que pour moi, ce sera même si l'histoire a l'air plutôt marrante, parce que les Skeksis, je vais y arriver, les Skeksis sont plutôt vraiment chouettes, ils crèvent l'écran, franchement, à chaque fois qu'ils sont là, c'est quasiment du one man show. Je crois pas que je passerai 10 heures à regarder cette série. Et est-ce que tu avais vu le film avant? Non, j'ai pas vu le film. Voilà, parce que moi, c'est ça. Je suis arrivée à m'habituer aux marionnettes à travers le film et je sais pas si j'aurais continué la série sans l'avoir vu. Ah, mais je Et pense que aussi si, pour si elle a du mal avec la série en commençant, je pense que le film, elle aurait avec arrêté, le film, ouais, elle aurait avec même le pas film commencé aussi. Enfin, la autant série, en s'arrêter. fait. Voilà, non, et c'est aussi pour fini. rebondir sur le fait que c'est les gentils contre les méchants, je veux rien spoiler du tout pour garder la surprise, mais le film est assez complexe sur ce point de vue-là, et je comprends que la série veut rien révéler. Et c'est un peu dommage. Ils en disent un peu, mais pas trop, et c'est le problème du préquel. Ouais, parce que c'est risqué, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour pas spoiler la suite, mais il y a leur part de noirceur chez les Gelflings et la part de lumière chez les Skeksis. Mais si par contre j'avais des enfants ou que j'étais un enfant, je pense que ce serait avec grand plaisir que je regarderais cette série. Ah ouais, bah par contre, les enfants, faut faire gaffe, hein, parce que c'est pour les enfants, mais moi, je me suis caché les yeux plusieurs fois. Hein. Oh. Non, mais je sais pas où tu déjà à t'en es l'époque, arrêté, hein. mais... Déjà à l'époque, moi, quand j'avais vu ça, quand j'étais petit, franchement, c'était une horreur. J'en ai fait des cauchemars. Hein. Ah, ça Bah fait oui, peur, mais en hein. même temps, c'était le point de vue des réalisateurs, c'est qu'il faut faire peur aux enfants, c'est sain que les enfants aient peur. Après, à toi de voir ce que t'en penses. Ouais, c'est ça, mais il y a des scènes de torture qui sont quand même assez dures à regarder. C'est pas montré, mais c'est vraiment suggéré, quoi. Ouais, mais je sais pas, c'est aussi dans le design des bestioles, en fait. Hein. Ils sont un peu dégueux quand même parfois, donc. Ah, il y en a qui sont dégueux, ouais. Ouais, Bon, et alors, il y a quand même cette romance assez. Enfin, il y a un truc assez surprenant. J'ai trouvé qu'ils avaient réussi à faire des tensions sexuelles entre des marionnettes. Oui. C'est pas mal. Hein. C'est vrai que pour un enfant de 7 ans, c'est un peu bizarroïde, peut-être. C'est vrai, c'est très vrai. Et toi, Olivier, toi, t'en as pensé quoi Moi, je suis complètement sur la ligne de Pauline. Pour tout dire, j'ai pas dépassé 20 minutes. J'ai arrêté au bout de 20 minutes. Je trouvais ça horrible à regarder. Alors, au début, j'ai cru que je regardais une animatique de Zelda. Et j'avais l'impression de voir la même histoire, la même truc. Du coup, je m'attendais à jouer à un moment donné. Et pas du tout. Et puis j'ai trouvé ça horrible, quoi. Le style est horrible. Les marionnettes sont moches. Les marionnettes sont fixes. Elles sont terriblement fixes. Quand ils bougent la main, les doigts, en fait, comme ils sont fixes, les doigts ne bougent pas. Enfin, quand ils se tournent, ils sont obligés de tourner tout le corps parce qu'ils n'ont pas d'articulation au niveau du cou. C'est assez. J'ai trouvé ça. Enfin, dans un monde où on a déjà vu, tous ces films en stop motion magnifiques avec des marionnettes sublimes, je comprends pas qu'on puisse encore faire ça, quoi. Mais tu sens qu'ils ont été coincés par le côté hommage aussi au travail de Jim Oui. Henson. Et ils étaient coincés dans le genre, oui, c'est les fans qui l'ont demandé, donc il faut quand même qu'il y ait l'aspect vieux, désuet, enfin, Vintage, comme il y quoi. avait, Ouais. le vintage, et que s'ils avaient fait tout en image de synthèse, ben, les gens auraient gueulé. S'ils avaient fait des marionnettes un peu plus élaborées, peut-être que les gens auraient aussi gueulé. Et donc, tu sens qu'en fait, ils sont, comme pour beaucoup de séries chez Netflix, et beaucoup de remakes ou de reboots, ils sont le cul entre deux chaises entre
on aimerait bien faire quelque chose de nouveau avec, mais en même temps, il y a les fans derrière et on aimerait bien les garder aussi. Et final, ça fait un truc un peu bâtard qui, ben, ça passe ou ça casse, quoi. Ah ouais, moi j'ai vraiment. Enfin, c'est rare que j'arrête une série au bout de 20 minutes, mais là j'en pouvais plus, je regardais plus en fait. J'étais. J'ai déconnecté de l'histoire, donc à partir du moment où on commence à se déconnecter d'une telle histoire, ça C'est devient sûr. compliqué après Et du coup là j'ai dit non, bah, stop quoi. Moi, en fait, ça me conforte dans l'idée que moi, quand j'ai vu le truc arriver, j'étais là, oh non, pas ça. Et puis quand j'ai vu les images, moi, ok, c'est moche à pleurer des larmes de sang. Je vais pas regarder ça. Et là, vous me dites que ben, ça peut empêcher de rentrer dans l'histoire. Ok, je vais pas perdre mon temps, quoi. Oui, mais c'est ça. Après, tu peux essayer de regarder 30 minutes. Moi, franchement, les marionnettes, ça m'a 30 dérangé minutes, c'est un au épisode début, de mais comédie. parce que j'ai vu le Donc, non. film avant. Mais après, si les marionnettes, ça passe, c'est le plus gros défaut, je pense. C'est que c'est assez spécial comme animation. Si les Ouais. marionnettes, ça passe, et qu'on aime la fantaisie, après, je pense qu'il n'y a pas d'autre problème. Mais je pense que c'est vraiment là, il y a pas de juste milieu. C'est soit t'accroches Ah, c'est pas. C'est pas genre, complètement. ouais, à peu près, l'histoire est sympa. Non, c'est visuellement, si t'accroches pas l'histoire, tu vas sortir, tu auras le. Ouais, Pourtant, c'est le Uncanny Valley, quoi. je suis très ouvert en animation, j'adore ça. Je suis en train de Ouais, faire bah un oui. court métrage en animation. J'aime beaucoup de styles et j'aime bien justement qu'on m'emmène vers des styles que j'aurais pas forcément aimé en premier abord, et j'adore les trucs en marionnette et tout. Mais là, sans déconner, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Ils ont fait ça dans les années 80, quoi. Les yeux, ils bougent pas, les mecs, le gars, les héros, là, ils ont toujours le sourire, alors qu'à un moment donné, il dit un truc super grave, et le truc, il a le sourire parce qu'ils n'ont pas prévu de mettre des bouches différentes et tout. Du coup, je dis, mais c'est pas possible, quoi. J'étais. Donc, du coup, vraiment, je suis resté complètement hermétique au truc, quoi. Ouais, ouais. Ok, bah ça, on verra justement ce que disent un peu les gens autour. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes messages. C'est soit les gens sont à fond dedans, soit ils ont abandonné assez vite, en fait. C'est tellement particulier. Enfin, c'est vraiment. Je pense qu'on aura déjà les amoureux du film qui vont forcément. Enfin, je pense que ça a été un exercice plutôt réussi de l'adaptation, de ce que j'ai lu en critique. Oui. Mais je crois que voilà, si on n'a pas particulièrement aimé que ce soit les films de cette époque, de cet univers, ouais, je suis pas sûre que ça fera. Mais je pense que ça va faire un carton par contre, hein. Je sais pas, on sait jamais avec Netflix, c'est ça le problème. Bah, moi, j'espère parce que, bon, même si vous avez pas aimé, moi, je trouve ça cool parce que Netflix, dernièrement, j'ai arrêté mon abonnement et qui repropose des trucs un peu différents d'habitude, même si Ah oui, c'est c'est sûr. Par un contre, reboot, mais- ça change de ce qu'on voit d'habitude. oui, ça c'est c'est sûr. Ça fait plaisir de les voir investir dans des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Surtout Ouais. quand ils sont en train de couper des séries qui sont un petit peu nouvelles, et ils leur laissent pas trop leur chance, quoi. Oui, c'est ça, de prendre des risques, même si c'est des risques de façon esthétique, de sujet, pas tant que ça. C'est ça le problème, c'est que niveau sujet, ils prennent pas tant de risques que ça. Mais ils prennent des risques un peu esthétiques parfois, avec plus ou moins de résultats. Les Love, Death, Robots, c'est un pari aussi, du côté esthétique et technique. Mais niveau histoire, globalement, il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont tellement vues et revues. C'est un peu le souci de Netflix, en fait. Quand tu vois des séries comme Tuca et Bertie, qui sont un petit peu plus originales, elles, au niveau de l'histoire, Ouais. qui est un petit peu moins au niveau du dessin animé, parce que. Mais voilà, ça fait une Voilà. saison et ça s'arrête, quoi. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, je suis en train de rechercher le titre exact parce que moi, j'ai mis j'ai commencé un épisode que j'avais mis il y a pas longtemps dans mes trucs à regarder sur Netflix. Parce que je fouille, en fait. Je fouille dans les trucs qui sont pas en avant-première parce que dans leurs trucs qui te montrent, à chaque fois, c'est du copier-coller. Pourquoi ils me le donnent pas? Et ça, c'est chiant quand j'ai pas le titre sous le nom. C'est The Naked Director, qui est une série japonaise qui se passe dans les années 80 sur un gars qui en fait veut en fait réussir dans l'industrie du magazine porno. Et c'est vachement bien fait. Franchement, c'est le genre de série que j'attendais pas du tout sur Netflix. Ouais. C'est du 18+, hein, par contre, voilà, faut le savoir, mais
d'aller chercher une série voilà, japonaise, donc voilà, déjà au niveau culturel par rapport à justement, l'imagerie pornographique, c'est assez fort. Le premier épisode est pas mal foutu, je suis curieux de voir la suite, mais c'est le genre de truc que personne n'a entendu parler. Sur Netflix. Peut-être que Dick Wolf pourrait faire une apparition dedans. Oui, exactement. Mais non, franchement, c'est vrai que Netflix, ça dépend. J'ai l'impression qu'ils ont de moins en moins de lignes éditoriales, en fait. Et c'est un peu dérangeant. Ils savent plus trop où aller, ils vont un peu dans tous les sens, et ça passe ou ça casse, quoi. Surtout, ils nous proposent pas leur fameux algorithme qui devait être une tuerie, machin, et ça nous propose quand même tout le temps les mêmes trucs, alors que, Oui. effectivement, C'est le problème des maintenant, algorithmes. Les algorithmes, que ce soit sur Netflix ou Spotify, etc., ça va te proposer des choses qui sont basées sur ce que tu as aimé. Donc forcément, en général, sur ce que tu as aimé ou ce que tu as regardé un peu, tu as recherché, et tu finis par regarder tout le temps la même chose, en fait. Parce qu'ils pensent que tu as aimé ça, donc tu devrais regarder ça. Mais en général, ça se casse la gueule assez vite. les gars m'ont quand même proposé Dynasty, à moi. C'est pas possible. Et ben moi, ils m'ont proposé La Casa des Papel, Elite et Insatiable en permanence et que j'ai détesté les 3 séries. Et ils me les reproposent toutes les semaines. Ils essaient de vendre leur blockbuster, quoi. Ils essayent de pousser, exactement. Oui, c'est ça. Là, par contre, ce sont des séries Netflix, donc forcément, là, ils vont pas te les enlever. C'est clair et net. Mais il y a des choses qui vont apparaître, ou en tout cas, leurs photos vont apparaître plus intéressantes parce que tu as regardé d'autres trucs. Mais c'est vrai que parfois, ça se casse la gueule assez vite. Bon, ben voilà. En tout cas, pour Dark Crystal, on a eu les 2 sons de cloche. Moi, je sais que je ne regarderai pas, j'avais pas l'intention, et j'ai d'autres choses à regarder, surtout que dès la semaine prochaine, on va essayer de vous faire un rapide top des séries que l'on va regarder, en tout cas on attend pour cette rentrée de Network saison 2019-2020. Il y a pas mal de choses, on va essayer de faire concis cette fois-ci, pas comme les autres années. On verra. En tout cas, voilà, il y a des choses à regarder à la télé, il y en a pas mal de choses. On n'a pas fini. On va mourir. Encore une Ce fois. n'est que le début. Ce n'est que le début. Par contre, Ça pour veut ce dire qu'on n'aura podcast... plus le temps de lire. et notre libido va tomber en plus. Enfin bref. En tout cas, ce n'est pas fini pour ça, mais c'est fini pour notre podcast, donc épisode 2, saison 5. C'est terminé. Je vous remercie tous les 4 de m'avoir accompagné dans ce podcast, le premier sous le label Podcut. D'ailleurs, on les remercie de nous avoir choisis, hein. Ils étaient peut-être bourrés. On sait pas. C'est clair. Je pense qu'ils étaient bourrés ou voilà, ils pensent peut-être que je suis bien l'anglais. Bref. Bref, en tout cas, merci. J'espère que si vous découvrez le podcast avec celui-là, vous avez un peu compris que c'était pas ici qu'il fallait chercher du 100% sérieux. C'est pas notre truc. D'ailleurs, le mot de la fin. Alors, Mathieu, le mot de la fin. Je sais pas, université. Ah ouais, je sens, Voilà. je sens pourquoi. Le stress, effectivement. Cécile, le mot de la fin, à part je vais mourir, je tousse. Chicago. J'hésite entre bite et loup, et on va dire loup. Oui, bah oui. Moi, j'aurais Histoire de- pris bite. Voilà. Bon. Alors, n'oublie pas, Mathieu, que je peux faire des extraits pour mettre en avant les podcasts. Pas de problème. Déjà rien que moi qui dis j'hésite entre bite et loup. Et moi, j'aurais pris Beat. Je pense que ce sera l'extrait de notre podcast. Beat, hein. Bah, pas de problème. Pauline. Marionnette. Beat Lou Marionnette. Olivier. Et moi, je vais faire un instant promo, je vais dire series. Ah bah oui, c'est vrai, il y a le dernier série sur On vient de Years sortir and un. Years. Voilà. Et il Mais était vas-y. super bien. Vas-y, dis-le donc sur ta chaîne YouTube. Sur notre chaîne YouTube, on vient de sortir un épisode spécial de Years and Years pour la diffusion sur Canal. Donc voilà. Donc si vous voulez aller le voir, on y fait une petite analyse pendant 5 minutes de la série. c'est vous qui y êtes de... Et on, Clap Et on est une fan clap de your boobs. On a une Woo Girl. C'est toi, effectivement. Bon, alors, moi par contre, voilà, on est chez Podcut, il faut qu'on fasse un peu de publicité.
C'est pour ça que je suis obligé de vous passer ça avant de vous passer la outro. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On vous souhaite de bonnes séries, une bonne écoute, de bonnes découvertes et pas Bon Jovi, hein, parce que Bon Jovi, c'est qu'un connard. Oh. Ah, moi j'avais envie de le crier, je suis trop Non, déçue. tu peux pas. Il nous strike à chaque fois. Bon, Mince. bah je coupe mon micro et je le crie. Méchant Bon Jovi. Voilà, par contre, c'est la pub. Avant, j'avais des diarrhées constantes, j'avais mal aux cheveux, j'avais les dents qui tombaient. Mais maintenant, grâce à Podcut.studio, j'ai encore tout ça. Mais je vais mieux parce que j'écoute quand même des podcasts. Des podcasts sur la bière, des podcasts sur Stephen King, et des podcasts même sur les séries télé, par exemple. Merci Podcut.studio. Grâce à toi, je vais un peu mieux. Podcast Studio est un médicament payable via Patreon. Attention, ne dépassez pas la dose prescrite si vous êtes enceinte, un nain, un cheval, Jon Snow, un éléphant, un rabbin. Alors c'est l'histoire d'un mec, je sais plus. Enfin bref, faut pas abuser quoi. Franchement, abusez pas. À la semaine prochaine. Désolé.